Donald Trump s'est présenté comme le prochain président des États-Unis pour vaincre l'establishment corrompu, selon ses propres termes, et éradiquer l'État profond. Avec sa nouvelle candidature, il promet d'assécher le marais de Washington et de mettre fin en quelques heures à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sous mon gouvernement, nous lutterons contre les lobbyistes, les intérêts particuliers et la politique corrompue de Washington. Nous irons à Washington, D.C. et nous assécherons le marais. Voici mon plan pour démanteler l'État profond et débarrasser une fois pour toutes notre démocratie de la corruption qui règne à Washington. Il est temps d'assécher le marais, éliminer l'État profond. Soit l'État profond détruit l'Amérique, soit nous détruisons l'État profond. Le 5 novembre 2024, nous défierons l'establishment politique corrompu. L'establishment corrompu de Washington. Ma personne nous a sauvés de la guerre. Juste après notre victoire à la présidence, je mettrai fin à la terrible guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je mettrai fin à cette guerre en un jour. Cela durera 24 heures. J'empêcherai la Troisième Guerre mondiale, tout simplement. Je vais mettre fin à la guerre catastrophique entre la Russie et l'Ukraine. Et cela ne me prendra pas plus d'un jour. Donald Trump, le pacificateur que le monde attendait? Le sauveur intrépide qui libère les États-Unis du Deep State? Qu'est-ce qui est appelé Deep State aux États-Unis? Et qui est Donald Trump? Spécial États-Unis, le dossier Trump, sauveur ou élément du Deep State? Une production de CLA TV Investigative et CLA TV International. The US presidential election is stirring up emotions. L'élection présidentielle américaine échauffe les esprits. L'élection aura lieu le 5 novembre 2024. Le duel est le suivant, républicain contre démocrate, Donald Trump contre Kamala Harris. Bien au-delà des frontières nationales, ce n'est pas seulement ce duel qui divise la population, mais surtout la personne de Donald Trump. Les uns le rejettent avec véhémence, les autres votent en lui, le sauveur tant attendu. Alors que Kamala Harris promet de protéger la liberté de la population américaine, Donald Trump se présente comme le sauveur de la nation. Des millions de personnes partout dans le monde placent désormais leur espoir et leur confiance en sa personne. Cette confiance est-elle justifiée? Pour clarifier cela, il est crucial de reconnaître qu'est-ce que le Deep State? De quelles personnes se compose-t-il? En d'autres termes, qui gouverne les États-Unis? La réponse à cette question n'est possible que si on sait qui constitue l'établissement politique depuis la création de l'État américain. Qu'est-ce que le Deep State et qui le compose? Le terme Deep State est un slogan politique qui désigne des structures de pouvoir illégales au sein d'un État. Un pouvoir caché y met en œuvre ses propres objectifs sans contrôle de la justice. Dans le contexte de la notion d'État profond, il est souvent question de sociétés secrètes, de chefs de file invisibles ou d'un gouvernement de l'ombre qui opère de manière cachée, en arrière-plan, à l'insu de la population et donc sans contrôle. Existe-t-il vraiment un tel gouvernement de l'ombre aux États-Unis? Y a-t-il un État profond aux États-Unis? Premièrement, les pères fondateurs des États-Unis. Comme l'a révélé le célèbre historien allemand Michael Heisemann dans son ouvrage « La guerre des francs-maçons contre le trône et l'autel » paru en 2024, ce sont des sociétés secrètes qui ont mis en place les États-Unis d'Amérique. La création de l'État américain a été précédée par la Révolution américaine. Les figures centrales de cette révolte étaient les francs-maçons Samuel Adams et John Hancock, ainsi que Paul Revere, grand maître de la Grande Loge du Massachusetts. Le 4 juillet 1776, les délégués des 13 colonies ont finalement adopté la Déclaration d'indépendance des États-Unis, fondant ainsi les États-Unis. Le grand maître franc-maçon, Benjamin Franklin, était membre du comité qui a rédigé la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, nouvellement créée. Pour le premier projet, le comité a fait appel au franc-maçon Thomas Jefferson.
Il est prouvé que 53 des 56 signataires de la Déclaration d'indépendance étaient des francs-maçons. Lorsque la Constitution des États-Unis fut finalement adoptée en 1787, 19 des 39 signataires étaient des francs-maçons. Le premier président américain, George Washington, était également franc-maçon. Il a même été maître de la chaire de la loge d'Alexandrie pendant son mandat. Lors de son investiture, il a prêté serment sur la Bible maçonnique de la St. John's Lodge de New York. Deuxièmement, un urbanisme emblématique. En 1791, le franc-maçon Pierre-Charles L'Enfant a été chargé de planifier la nouvelle capitale fédérale, Washington. Son projet d'urbanisme était imprégné du symbolisme maçonnique et a été méticuleusement mis en œuvre au cours des décennies suivantes. L'équerre, le compas, l'œil qui voit tout, ainsi que le pentagramme, une étoile à 5 branches, la pointe vers le bas, comme il est d'usage dans le satanisme, sont reconnaissables à l'œil exercé. Il était difficile de définir plus clairement que dans ce plan de la ville, de manière visible pour tous les temps et toutes les générations, quel esprit régnait à Washington. Et qui constituait l'État profond qui gouverne effectivement les États-Unis derrière la façade présidentielle. Le 18 septembre 1793, la première pierre du Capitole de Washington, le siège du Congrès américain, a été posée selon un rite maçonnique. George Washington portait alors son tablier de franc-maçon. Le Capitole a été décrit par Thomas Jefferson, le futur président américain et franc-maçon, comme le premier temple consacré à la souveraineté du peuple. En 1848, la construction du Washington Monument a débuté à proximité immédiate de la Maison Blanche. La première pierre de cet obélisque monumental a été offerte par une loge maçonnique. L'obélisque est un symbole important dans la franc-maçonnerie. Au pied du Washington Monument se trouve le Washington Monument Lodge. Sur le billet d'$1, il est aussi clairement indiqué qui constitue l'État profond aux États-Unis. Au dos du billet d'$1 se trouve l'œil de la Providence au-dessus d'une pyramide inachevée. En effet, l'œil de la Providence est encore aujourd'hui un symbole central dans les loges maçonniques. En 1935, sous la présidence de Franklin D. Roosevelt, la pyramide a d'ailleurs fait son apparition sur le billet d'$1. Roosevelt était un membre très actif de la franc-maçonnerie et il a reçu de nombreuses délégations maçonniques à la Maison-Blanche pendant ses années de présidence. Le chiffre romain sur le niveau le plus bas de la pyramide inachevée du billet d'$1 représente l'année 1776. Elle n'honore cependant pas l'année de la déclaration d'indépendance des États-Unis, mais la fondation de l'ordre maçonnique des Illuminati par Adam Weishaupt à Ingolstadt en 1776. Le symbole de la société secrète est la chouette de Minerve. Il est intéressant de noter qu'au recto du billet d'$, dans le coin droite, derrière le chiffre 1, apparaît une minuscule chouette blanche. Les sociétés secrètes maçonniques ne se sont nulle part répandues aussi rapidement qu'aux États-Unis. Au cours du premier quart de siècle, après la mort de George Washington, le nombre de membres est passé de 25 000 à 80 000. Cela représentait à l'époque 10% des hommes adultes blancs. 100 ans plus tard, en 1930, il y avait déjà 16 515 loges aux États-Unis. C'est à cette époque que fut achevé le George Washington Masonic National Memorial en Virginie. C'est un temple maçonnique monumental et un emblème de la franc-maçonnerie américaine visible de loin. Aujourd'hui, il y a aux États-Unis environ 2 millions de citoyens américains qui sont membres de sociétés secrètes maçonniques. Troisièmement, mandat présidentiel américain. La Zeitschrift für Politik est une revue académique publiée par l'Université politique de Munich. En 1943, elle a publié des extraits d'un ouvrage destiné en principe uniquement aux francs-maçons, intitulé « La franc-maçonnerie nord-américaine ». Il y apparaît clairement que depuis la nomination du premier président américain George Washington en 1789 jusqu'en 1933, presque tous les présidents américains ont été membres d'une société secrète. Parmi eux, outre George Washington, il y a Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt,
William Howard Taft et Woodrow Wilson. De même, leurs administrations politiques étaient composées de francs-maçons. Sur un total de 31 présidents américains durant cette période, seuls 2 n'étaient pas francs-maçons. Ils ont toutefois bénéficié du soutien des sociétés secrètes. Comme l'a montré que la TV dans son documentaire très suivi, 60 ans après l'assassinat de John F. Kennedy, les instigateurs de l'attentat dévoilé, les présidents américains qui se sont succédés jusqu'en 2017 étaient tous, à 3 exceptions près, dont John F. Kennedy, francs-maçons. Parmi eux, Franklin D. Roosevelt, Richard Nixon, Gerald Ford, George Bush père, Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Quatrièmement, existe-t-il un gouvernement de l'ombre derrière le président américain? En 1921, les sociétés secrètes maçonniques ont installé un centre stratégique, le Council on Foreign Relations, en abrégé CFR, c'est-à-dire le Conseil des Relations étrangères. Déclaré à l'extérieur comme un groupe de réflexion, celui-ci devait désormais agir comme un gouvernement de l'ombre aux États-Unis. La société a été fondée à New York par le franc-maçon de haut grade Edward Mandell House, en collaboration avec les francs-maçons Paul Warburg et Otto Hermann Kahn. Parmi les autres fondateurs centraux, on compte les francs-maçons de haut grade John D. Rockefeller Jr., Alfred Milner et Lionel Curtis. L'écrivain Walter Lippmann, allié de John D. Rockefeller Jr., a également joué un rôle essentiel dans son instauration. Le premier président du CFR, John W. Davis, travaillait pour la famille Rockefeller et était également franc-maçon. L'argent pour la création du CFR provenait de la haute finance maçonnique. Les francs-maçons J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Paul Warburg et Jacob Schiff. Lorsque le CFR s'est installé en 1945 dans la Harold Pratt House à New York, son siège actuel, Rockefeller a fait don de l'argent pour l'entretien. Depuis sa création, le CFR est financé en grande partie par la famille maçonnique Rockefeller. Parmi les stratèges mondiaux les plus connus et membres du conseil d'administration du CFR, on trouve les francs-maçons de haut grade Henry Kissinger, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, Alan W. Dulles, John J. McCloy, Larry Fink, ainsi que le stratège mondial George Soros. Actuellement, le CFR compte 5300 membres. Depuis 2017, le CFR est présidé par le franc-maçon de haut grade David M. Rubenstein. Lorsque l'obélisque maçonnique, le célèbre Washington Monument, a été restauré en 2011, Rubenstein a contribué à la moitié des fonds nécessaires à sa restauration. Avant la réouverture de l'obélisque en 2014, David M. Rubenstein a symboliquement posé la dernière pierre, à savoir la pyramide au sommet de l'obélisque. Cette partie représente l'œil de Lucifer qui voit tout, qu'on voit aussi au sommet de la pyramide sur le billet de banque américain. Le pouvoir et l'influence du CFR ne peuvent être mieux illustrés que par l'exemple du gouvernement américain. John J. McCloy, ancien président du CFR et franc-maçon de haut grade, l'a un jour formulé ainsi. « Chaque fois que nous avions besoin d'un homme à Washington, nous feuilletions simplement la liste des membres du Conseil et passions un coup de fil à New York. » Une étude de William Minter et Laurent Shoup montre qu'entre 1945 et 1972, plus de la moitié des 502 membres du gouvernement appartenaient déjà au CFR. De nombreux présidents américains ont également été membres du CFR. Parmi eux, les présidents américains Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Bill Clinton et George H.W. Bush. Depuis la création du CFR en 1921, tous les présidents américains ont été sous influence. Comme par le passé, le CFR ne se soucie pas de savoir s'ils appartiennent aux démocrates ou aux républicains. En outre, depuis sa création, le CFR est apparu comme conseiller de nombreux présidents américains. Voici quelques exemples de la manière dont les stratèges du CFR influencent les présidents américains. Henry Kissinger, stratège du CFR avec Jimmy Carter, George Walker Bush et Barack Obama. David Rockefeller, stratège du CFR avec George Walker Bush et Ronald Reagan.
Zbigniew Brzezinski, stratège du CFR, conseiller à la sécurité de Jimmy Carter et conseiller de Lyndon B. Johnson. Robert E. Rubin, stratège du CFR, secrétaire au Trésor sous Bill Clinton et Barack Obama. Pour établir ce gouvernement de l'ombre maçonnique au-delà des frontières américaines, on a créé à partir du CFR le groupe Bilderberg, la commission trilatérale et le European Council on Foreign Relations. Cinquièmement, le président américain Joe Biden et la candidate à la présidence américaine Kamala Harris. Depuis 2021, Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Auparavant, de 2009 à 2017, il a été vice-président sous la présidence de Barack Obama. Joe Biden est lui aussi, comme les présidents américains avant lui, franc-maçon de haut grade et, avec Barack Obama, Warren Buffett, ainsi que Bill et Hillary Clinton, membres de la loge Mahat, une loge fondée par le stratège du CFR, Zbigniew Brzezinski. Le mot Mahat vient de l'égyptien et signifie entre autres « ordre mondial ». Le symbole est incarné par une déesse égyptienne qui apparaît comme l'œil de Ré, ou l'œil qui voit tout. De plus, Biden est très proche du CFR. Ici, lors d'une apparition au CFR en 2018. Sur les 30 membres du cabinet Biden, 17 appartiennent au CFR ou sont étroitement liés au CFR par des liens familiaux. Des stratèges connus du CFR apparaissent aussi régulièrement aux côtés de Joe Biden. Parmi eux, Henry Kissinger, décédé en 2023, David M. Rubenstein, président en exercice du CFR, ou encore Alexander Soros, fils et successeur du stratège du CFR, George Soros. Ce dernier a été reçu à la Maison-Blanche au moins 17 fois depuis l'entrée en fonction de Biden. George Soros a été le plus connu des soutiens de Biden lors de sa campagne électorale de 2024. Il a financé sa campagne à hauteur de 60 millions de dollars. Après le retrait de Joe Biden le 21 juillet 2024 de sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2024, Kamala Harris a été désignée comme nouvelle candidate du Parti démocrate. Elle avait déjà été vice-présidente sous Joe Biden. Kamala Harris a également des liens familiaux très étroits avec le CFR. Sa sœur, Maya Harris, est membre du CFR. Elle fait partie du cercle des conseillers les plus proches de Kamala Harris et a dirigé sa campagne pour la présidence en 2019 et pour la vice-présidence en 2020. Immédiatement après la démission de Biden, on a appris que le stratège du CFR George Soros et son fils Alexander soutenaient financièrement la candidature de Kamala Harris. Plusieurs rencontres entre Alexander Soros et Kamala Harris avaient déjà eu lieu auparavant. Donald Trump, sauveur ou élément du Deep State? Les faits et le contexte présentés jusqu'ici montrent clairement qu'il existe un État profond aux États-Unis et qui le constitue. Les sociétés secrètes dirigent les événements politiques aux États-Unis depuis la fondation de l'État en 1776. Depuis 1921, le CFR agit comme le bras politico-stratégique de ces sociétés secrètes. Trump s'est à nouveau présenté à l'élection présidentielle après celle de 2016 pour éradiquer cet État profond. Voici mon plan pour démanteler l'État profond. Trump est-il le salut tant attendu contre l'action de cet État profond, contrairement à Joe Biden, Kamala Harris et les présidents américains qui l'ont précédé? Donald Trump a été investi 45e président des États-Unis à la surprise générale en 2017. Il était déjà une personnalité célèbre aux États-Unis auparavant. Il s'est fait connaître en tant que président de l'Empire Trump, milliardaire excentrique et propriétaire de la Trump Tower à New York. Qui est donc Donald Trump? Est-il un justicier et libère-t-il la population américaine de ses sociétés secrètes? Ou bien est-il lui-même sous influence et en relation avec ceux qui tirent les ficelles de l'État profond? Premièrement, les liens de Trump avec Henry Kissinger, franc-maçon de haut grade et stratège du CFR. Kissinger a rencontré Trump le 10 mai 2017. Une autre rencontre entre Kissinger et Trump a eu lieu à la Maison-Blanche en octobre 2017. Lors de cette réunion, Trump a déclaré qu'il était ami de longue date avec Kissinger. Henry Kissinger était un de mes amis. Je l'aimais bien, je le respectais. Nous sommes amis depuis longtemps, bien avant mon apparition dans le monde de la politique. Nous nous connaissons très bien. Outre Kissinger, d'autres stratèges du CFR apparaissent aux côtés de Trump.
ici dans sa résidence en Floride, lors d'une rencontre avec le franc-maçon de haut grade et président en exercice du CFR, David M. Rubenstein, ou avec le stratège du CFR et franc-maçon de haut grade, Larry Fink. Trump compte également Stephen Schwarzman, membre du CFR et patron de Blackstone, parmi ses grands donateurs. Ce dernier est membre de la société secrète Skull and Bones. Alors que Trump entretient des contacts intensifs avec la franc-maçonnerie de haut niveau, il se présente lui-même en public, comme de nombreux présidents américains avant lui, comme un chrétien fervent. Les leaders chrétiens américains, ainsi que des millions de chrétiens évangéliques, et donc un groupe crucial d'électeurs, se rangent donc derrière Trump et placent leur espoir en lui. Trump a reçu une formation jésuite à l'université Fordham de New York. Ses enfants, Eric, Ivanka et Tiffany, ont étudié à l'université de Georgetown à Washington, D.C., dirigée par des jésuites. Les jésuites sont la plus grande communauté religieuse au sein de l'Église catholique. Il ressort d'une entrée du dictionnaire maçonnique international que la création des sociétés secrètes maçonniques et des grades maçonniques au XVIIe siècle s'est faite en grande partie sous l'influence des jésuites. Depuis son enfance, Donald Trump fréquente le Marble Collegiate Church. Il a participé aux services dominicaux pendant 50 ans. Norman Vincent Peale a été pasteur de cette église jusqu'à sa mort en 1993. Beaucoup ignorent que Peale était franc-maçon du 33e degré. Trump a fait l'éloge de Peale à plusieurs reprises et l'a cité comme une influence marquante dans sa vie. En 1977, Trump épouse sa première femme, Ivana, lors d'une cérémonie organisée par Peale. Voici une photo du couple Trump prise en 1988 lors de la fête du 90e anniversaire de Norman Vincent Peale. Deuxièmement, Jared Kushner, gendre et principal conseiller de Trump. Jared Kushner est un propriétaire immobilier américain et le gendre de Donald Trump depuis 2009. Il a épousé Ivanka Trump en 2009. Kushner est considéré comme le conseiller en chef et l'éminence grise du président américain Trump. Henry Kissinger a qualifié Kushner de principal confident de Trump. Jared Kushner fait partie du groupe Bilderberg, fondé par les francs-maçons de haut grade Henry Kissinger et David Rockefeller. Il a participé à la réunion de Bilderberg 2019. Trump bénéficie également d'autres soutiens au sein du comité directeur du groupe Bilderberg. L'investisseur et franc-maçon de haut grade Peter Thiel fait partie du comité directeur du groupe Bilderberg. En 2016, Thiel a financé la campagne électorale de Trump à hauteur de plus d'1 million de dollars. Après la victoire de Trump, il a fait partie de l'équipe de transition qui a préparé la présidence de ce dernier. Depuis, il travaille comme conseiller de Trump. Thiel a également soutenu financièrement le candidat à la vice-présidence de Trump, James David Vance. Vance a décrit Thiel comme son mentor. Dans une récente interview, la journaliste d'investigation américaine Whitney Webb a évoqué les liens étroits de Vance avec le fondateur de PayPal, Peter Thiel. David Vance doit à la fois sa carrière politique et son ancienne carrière dans le capital risque à Peter Thiel. Par exemple, Peter Thiel a rencontré Vance pour la première fois lorsque Vance était à la faculté de droit. Et il lui a ensuite proposé son premier emploi dans le domaine du capital risque au sein d'une société fondée par Thiel, Mithril Capital. Et il a ensuite créé sa propre société de capital risque, Narya Capital, avec un fort soutien de Peter Thiel. De plus, lorsque Vance a décidé de se présenter à une fonction ou au Sénat, Peter Thiel l'a largement financé. Peter Thiel a donné 15 millions de dollars pour sa campagne, ce qui, je crois, était à l'époque et reste toujours le plus gros don individuel jamais fait à un candidat au Sénat. Outre PayPal, l'indication claire d'un lien entre les services de renseignement et Peter Thiel se présente sous la forme de Palantir, qu'il a fondé en 2003. Cet outil leur permet d'espionner sans raison tous les Américains et ils l'utilisent pour créer vos profils au nom de la sécurité nationale. Il est également regrettable, comme nous le savons, que l'influence de Peter Thiel sur la première campagne électorale de Trump ait permis à Palantir, selon le New York Times, d'obtenir une multitude de contrats avec l'armée américaine et encore plus avec les services de renseignement américains. Troisièmement, Donald Trump et Hillary Clinton, des concurrents ou non? En 2016, ils étaient les principaux concurrents. Hillary Clinton s'est lancée dans la course pour les démocrates, Trump pour les républicains. Ils se sont livrés à une campagne électorale ignoble en public. Nous ne pouvons plus supporter Hillary Clinton.
Nous en avons assez de Clinton. Nous ne pouvons pas utiliser une bombe à retardement dans le bureau ovale. Cependant, en y regardant de plus près, il s'avère que Donald Trump est depuis longtemps un ami proche des deux francs-maçons de haut rang, Bill et Hillary Clinton. Un article du quotidien autrichien, Kurier, publié pendant la campagne électorale de 2016, est particulièrement révélateur. Le Kurier titre ainsi « Chelsea et Ivanka sont de bonnes amies, tandis que leurs parents se disputent. En effet, Chelsea Clinton et Ivanka Trump sont liés par une amitié étroite depuis de nombreuses années, notamment grâce à leurs parents. Nous étions déjà amis bien avant ces élections, a clairement déclaré Chelsea Clinton par exemple, et nous le serons encore après ces élections. Ses parents sont également liés par une longue amitié. Le président Bill Clinton a été très ami avec Donald Trump pendant des années. Lors de la cérémonie de mariage de Donald et Melania Trump en 2005, Hillary Clinton était assise au premier rang. Trump a fait des dons à la Clinton Foundation et en faveur de la campagne sénatoriale d'Hillary Clinton. Il a été révélé depuis que Donald Trump avait eu une conversation confidentielle avec Bill Clinton en mai 2015, juste avant de se présenter à la présidence. Cette rencontre a eu lieu alors qu'Hillary, la femme de Clinton, avait déclaré sa propre candidature un mois auparavant. Un collaborateur de Clinton a ensuite déclaré que Clinton avait encouragé les efforts de Trump pour jouer un rôle plus important au sein du Parti républicain. Lors de la campagne électorale qui a suivi, Donald Trump a promis d'ouvrir une enquête sur Hillary Clinton s'il était élu président et de la mettre en prison pour ses nombreux crimes. « Enfermez-la » est devenu un slogan de la campagne électorale de Trump. Lock her up was turned into a slogan by the Trump election campaign. Dès le début de son mandat, Donald Trump a parlé d'une enquête immédiate et en cours. Hillary fera probablement l'objet d'une enquête pendant de nombreuses années qui se terminera probablement par des poursuites pénales. Hillary Clinton fera l'objet d'une enquête pendant une longue période pour ses nombreux crimes contre notre pays, notre peuple et notre démocratie. And this turned out to be a lie after the election campaign. Après l'élection, cela s'est avéré être un mensonge. Trump a mis fin à toutes les enquêtes sur Hillary Clinton. Le président élu américain, Donald Trump, ne veut pas pousser plus loin l'enquête sur la candidate démocrate Hillary Clinton battue aux élections. Trump n'a pas l'intention d'enquêter plus avant sur l'utilisation par Hillary Clinton d'un serveur privé pour ses emails lorsqu'elle était secrétaire d'État, ni sur les pratiques remises en question de la fondation Clinton. La compétition entre Trump et Hillary Clinton n'était-elle qu'une mise en scène, comme la campagne présidentielle entre George W. Bush et John Kerry en 2004? Le duel entre républicains et démocrates avait alors tourné à l'avantage de Bush. On a cependant appris que les deux concurrents présumés sont membres de la même société secrète. Kerry a été admis dans la société secrète Skull and Bones de Yale en 1966, Bush 2 ans plus tard. Quatrièmement, Donald Trump avec Bill et Hillary Clinton dans le réseau de Jeffrey Epstein. Autre point commun entre Donald Trump et Bill et Hillary Clinton, leurs liens étroits avec Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, financier américain et délinquant sexuel, a dirigé un réseau de trafic sexuel de mineurs pendant environ 20 ans. Des victimes font état de trafic sexuel et d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu dès 1996. Au total, on estime qu'il y a au moins 100 victimes, mais le nombre de cas non déclarés est certainement beaucoup plus élevé. L'affaire Epstein a fait grand bruit dans le monde entier. Jeffrey Epstein a été incarcéré en 2019 et a été retrouvé mort dans sa cellule peu de temps après. Epstein était membre du CFR. Parmi ses amis figuraient notamment Donald Trump et Bill Clinton. Trump avec sa future épouse Melania, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Trump avec le délinquant sexuel Epstein lors d'une fête à Palm Beach en Floride. Dans une interview accordée au New York Magazine en 2002, Trump a déclaré « Je connais Jeff depuis 15 ans. C'est un type génial. C'est très amusant d'être avec lui. » Lors du procès de la complice et associée d'Epstein, Ghislaine Maxwell, en 2021,
il a été révélé que Trump avait voyagé plusieurs fois en tant que passager dans le jet d'Epstein dans les années 1990. Epstein utilisait l'avion entre autres pour emmener les filles mineures et les invités exclusifs sur son île privée. C'est pourquoi l'appareil est également appelé Lolita Express dans les médias. Nous savons grâce au protocole de vol déjà publié que Bill Clinton, Donald Trump ainsi que le prince britannique Andrew faisaient souvent partie des passagers à bord. Clinton est en fait cité 26 fois comme passager, Donald Trump est cité au moins 7 fois comme passager. Le 16 avril 2019, Maria Farmer, l'une des victimes d'Epstein, a déposé une déclaration sous serment devant le tribunal fédéral de New York. Elle y explique qu'elle et sa sœur Annie ont été abusées sexuellement par Epstein et Maxwell à différents endroits. Maria Farmer a rapporté dans une interview ultérieure qu'elle avait vu Donald Trump ainsi que Bill et Hillary Clinton aller et venir chez Epstein. J'ai nommé tout le monde, j'ai nommé Donald Trump, j'ai nommé tous ceux que je considérais comme des co-conspirateurs. Donald Trump et absolument les Clinton, ce sont des gens que j'ai vus entrer et sortir. Je savais qu'ils faisaient partie de tout ça. En revanche, Trump se présente en public comme un sauveur contre le trafic sexuel d'enfants. Lorsque Trump a pris ses fonctions présidentielles en 2016, il a promis d'utiliser toute la force de son administration pour mettre fin à la traite des êtres humains. En avril 2018, Trump a signé à grand renfort de publicité une loi contre le commerce sexuel et contre l'exploitation des enfants. Mon gouvernement exerce une pression sans précédent sur les trafiquants d'êtres humains dans le pays et à l'étranger, et nous libérons constamment des victimes innocentes. Je veux qu'il soit clair aujourd'hui que mon gouvernement se concentrera sur la fin de la pratique absolument horrible qu'est la traite des êtres humains. Nous défions les régimes étrangers qui encouragent ce terrible fléau qu'est le commerce du sexe. Dans quelle mesure peut-on faire confiance pour la lutte contre le commerce du sexe à quelqu'un qui visiblement fait partie? Interrogé sur la volonté de Trump d'ouvrir les dossiers de Jeffrey Epstein, Trump a déclaré ceci dans une interview accordée à Fox News en juin 2024. Si vous étiez président, vous pouvez répondre à ces questions par oui ou par non. Déclasseriez-vous les dossiers du 11 septembre? Oui. Accepteriez-vous de déclassifier les dossiers de John Fitzgerald Kennedy? Oui. Déclasseriez-vous les dossiers Epstein? Oui, je le ferai. Je pense que je le ferai. Mais au moins... Cinquièmement, Elon Musk offre une énorme plateforme à Donald Trump. Elon Musk se montre actuellement le plus grand soutien de Trump. Avec une fortune estimée à 243 milliards de dollars, le patron de Tesla est considéré comme l'homme le plus riche du monde. Musk avait officiellement annoncé son soutien à la candidature présidentielle de Trump en juillet 2024. Je soutiens pleinement le président Trump, a écrit le milliardaire de la tech sur la plateforme X qu'il a rachetée en 2022. De nombreux médias ont ensuite rapporté qu'il souhaitait soutenir Trump à hauteur de 45 millions de dollars par mois jusqu'aux élections présidentielles. Début septembre, il a été annoncé que Trump et Musk prévoyaient de travailler en étroite collaboration à l'avenir. Si Trump devient président des États-Unis, il prévoit de mettre en place une commission sur l'efficacité du gouvernement. Le directeur de Tesla, Elon Musk, devrait prendre la tête de ce comité. Elon Musk dit par exemple qu'il prévoit de faire de X Twitter la moitié du système financier. Et à un moment donné, il s'agira d'une carte d'identité numérique biométrique et de relier le tout à tes finances, à ton porte-monnaie. Une entreprise de Musk implante une puce cérébrale chez l'homme. C'est dans cette direction que s'inscrit l'intention de Musk d'implanter une puce dans le cerveau des personnes afin de le relier à l'ordinateur ou, en d'autres termes, de pouvoir surveiller les pensées de ces personnes équipées d'une puce. Une conversation en direct entre Trump et Musk sur la plateforme en ligne X a été très remarquée. Lors de cet entretien retransmis le 12 août, Musk a fait une grosse promotion de Trump. Je pense que nous sommes à un tournant du destin de la civilisation et je pense que nous devons prendre le bon chemin. Et je pense que vous êtes le bon chemin, a déclaré Musk à Trump. J'espère que vous continuerez de la même manière et que vous aurez toujours du succès.
La civilisation est à la croisée des chemins et nous devons choisir la bonne voie. Et c'est vous. Lors de cet entretien en direct avec Trump, de nombreux auditeurs ont remarqué la photo spéciale d'Elon Musk qu'il utilise comme photo de profil sur la plateforme X. On y voit Musk dans un costume de Baphomet. Sur X, Musk en a publié plusieurs photos. Sur sa poitrine, on peut voir Baphomet. Il s'agit d'une représentation d'un bouc diabolique vénéré dans les cercles sataniques sous le nom de Lucifer. Sur le dos du costume de Musk, il y a sans équivoque la croix inversée plus connue sous le nom de croix de Satan. Musk semble trouver ce costume si important qu'il l'utilise comme photo de profil officiel sur X. Cette photo de profil satanique ne semble pas avoir été choisie au hasard. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié une photo après une rencontre avec Musk. On y voit clairement Musk et Abbott montrer le signe de Lucifer avec leurs mains. Ce signe de la main, également appelé corne du diable, symbolise Lucifer règne, ou toute la force et le pouvoir à Lucifer. Les vérificateurs de faits ont expliqué le geste satanique de la main de Musk par le fait que cela représentait les bovins Texas Longhorn. Le même raisonnement a été utilisé par les instances officielles pour faire taire les voix qui mettaient en garde lorsque les présidents américains George Bush et Barack Obama l'ont montré à maintes reprises devant la caméra. Cependant, il a été révélé entre-temps que Bush et Obama font partie de la franc-maçonnerie luciférienne de haut grade. Outre Elon Musk, Barack Obama et George Bush, le fondateur et grand prêtre de la Church of Satan, Anton LaVey, a également arboré ce signe satanique lors de nombreuses apparitions. Le prince Harry aussi, lors d'une rencontre officielle avec Melania Trump, l'épouse du président, ou le chef d'État français Emmanuel Macron lors de la visite d'État de Donald Trump. Sixièmement, Trump, le pacificateur déclaré. Sur la scène internationale, Trump se présente comme un pacificateur international. L'une de ses principales promesses électorales est de mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine en quelques heures. Je vais empêcher la Troisième Guerre mondiale et tout simplement. Je mettrai fin à la guerre catastrophique entre la Russie et l'Ukraine. Et cela ne me prendra pas plus d'une journée. Quelle est la réalité? L'historien suisse Daniel Ganser s'est exprimé à ce sujet. Trump a approuvé, en août 2018, le budget d'armement de l'Empire pour l'année prochaine. Et il s'élève à 716 milliards de dollars. Cela donne donc au Pentagone un budget de 2 milliards par jour. Voici le bilan de la guerre sous le mandat de Trump, alors 45e président des États-Unis. Rien qu'au cours des 2 premières années de sa présidence, les États-Unis ont largué 79 000 bombes et missiles. C'est plus en 2 ans que pendant les 8 ans des mandats de George W. Bush. Selon les chiffres révélés par le Bureau of Investigative Journalism, il y a eu plus de 12 000 attaques de drones au cours des 4 années sous Trump. C'est 7 fois plus que pendant les 8 ans des mandats d'Obama. Trump a agi de la même manière que les présidents américains précédents et que les chefs de l'État profond aux États-Unis depuis des siècles. Interrogé sur la manière dont il souhaite mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Trump a donné la réponse claire suivante lors d'une interview sur CNN. Je veux que l'Europe mette plus d'argent à disposition, car ils sont à 20 milliards et nous sommes à 170 milliards. Qu'ils réagissent et assurent un équilibre. En d'autres termes, cela signifierait que des milliards supplémentaires seraient versés aux entreprises d'armement. Un réarmement supplémentaire entraînerait très probablement une escalade supplémentaire dans la guerre Russie-Ukraine. Les critiques de Trump à l'encontre de l'OTAN lors de son premier mandat devaient déjà générer des milliards de dollars supplémentaires pour l'industrie de l'armement. L'objectif déclaré de Trump était d'inciter les pays membres de l'OTAN à augmenter massivement leurs dépenses en armement pour atteindre 4% de leur produit intérieur brut. Le président américain Donald Trump demande aux membres de l'OTAN de doubler leurs objectifs en matière de dépenses de défense. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, lors du sommet de l'OTAN de mercredi, Trump a proposé que les pays augmentent leurs objectifs de dépenses de défense de 2% de leur produit intérieur brut à 4%. Nous devons encore veiller à ce que les membres de l'OTAN remplissent leurs obligations financières et payent. Trump doit s'expliquer.
Des personnes clés décisives et les principaux conseillers de Trump font partie de la franc-maçonnerie luciférienne de haut niveau ou de son institution stratégique, le CFR. Son amitié étroite avec Henry Kissinger et ses implications avec Elon Musk, Peter Thiel, Jeffrey Epstein et Bill et Hillary Clinton soulèvent de grandes questions. De nombreuses promesses et annonces de Trump se révèlent, après un examen minutieux, être des expressions maçonniques. Cela signifie que dans la pratique, ce qui est mis en œuvre, c'est exactement le contraire de ce qui est expliqué au public. Alors que Trump prétend officiellement lutter efficacement contre le trafic sexuel et le trafic d'enfants, il fait lui-même partie du réseau Epstein. De la même manière, Trump se présente comme un pacificateur international. C'est justement pendant la période Covid qu'il est devenu évident que Trump mettait lui aussi en œuvre l'agenda de l'État profond. En plus de ces mesures de restriction rigoureuses, Trump a lui-même fait de la publicité pour le vaccin Covid-19 ARNM. Mais alors que de nombreuses voix importantes d'immunologistes, de médecins et les médias libres ont mis en garde contre les dangers de ce vaccin, Trump s'est exprimé comme suit lors d'une interview sur Fox News. Le vaccin est incroyablement efficace, 95% de protection, voire plus. Il fonctionne vraiment très bien. Il va vraiment sauver notre pays et honnêtement, il va sauver le monde. Interrogé sur le fait de savoir si Trump recommandait le vaccin ARNM à la population américaine, il en a fait la promotion. Oui, je le ferai et je le recommande. Je le recommanderai aussi à toutes les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. C'est un super vaccin et c'est un vaccin qui fonctionne. Les responsables de l'État profond ne se soucient guère de savoir si les présidents américains et les candidats à la présidence sont démocrates ou républicains. Ils sont même très contents que les partis et leurs membres se battent en public et qu'ils ne soient pas eux-mêmes sous les projecteurs. Le journaliste d'investigation et auteur britannique David Icke a parfaitement résumé la situation lors de la conférence AZK 2024. Donc ce que nous voyons en termes de politique, gauche et droite, c'est du théâtre. C'est du théâtre de divertissement, non? Mais cela doit nous permettre de continuer à croire au système politique. Et par le fait que nous devons voter tous les 4 ou 5 ans, croire que nous avons en quelque sorte le contrôle sur ceux qui dirigent le gouvernement. Mais dans ce jeu de marionnettes, où il y a la gauche et la droite, si on fait un pas en arrière dans l'ombre, on voit que les deux sont contrôlés par les mêmes mains. Nous nous battons donc les uns contre les autres sans lever les yeux et sans voir que c'est la même main qui tient les ficelles de toutes ces différentes factions. Même chez Donald Trump, il apparaît que la couleur du parti ne joue pas un rôle essentiel. En août 2001, Trump s'est enregistré comme démocrate. En 2004 et 2008, il avait déjà laissé entendre qu'il se présenterait pour le Parti démocrate contre George W. Bush lors des élections présidentielles américaines. Finalement, il s'est réinscrit au Parti républicain en 2009. Il a également distribué ses dons de la même manière aux deux grands partis jusqu'en 2012, dont par exemple un don à son actuelle concurrente Kamala Harris en 2012. C'est à chacun d'entre nous de voir clair ce jeu de la droite et de la gauche et de surmonter les divisions artificiellement créées. Il est essentiel de braquer les projecteurs sur ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Il convient de noter que les mêmes personnes ne sont pas seulement actives aux États-Unis, mais qu'elles agissent dans l'ombre dans presque tous les pays du monde. Regardez à ce sujet de nombreuses émissions révélatrices sur CLA TV sous Dièse Pieuvre. Une fusion de la responsabilité et de la diffusion font définitivement partie de la plus grande solution actuelle pour libérer les États-Unis et tous les pays du monde de l'action de cet État profond. D'une part, il est très important de ne pas placer ses espoirs dans des soi-disant sauveurs individuels, et encore moins s'ils sont liés aux tireurs de ficelles de l'État profond. D'autre part, le mot d'ordre est de participer à un réseau de justice qui émerge du milieu de la population. Afin de faire partie du réseau international CLA TV et de pouvoir rester en contact avec nous à une époque où la censure d'Internet progresse, joignez-vous à notre réseau CLA TV indépendamment d'Internet en suivant le lien www.cla.tv/Vernetsung. Merci de diffuser ce contenu important le plus largement possible. Merci beaucoup. Please spread and share this important content as widely as possible. Thank you.
I've tried to get out of this cage surrounding me. How did I get in? How do I get out? These hands want to help the hate-filled world. But something hit me hard and stopped what I wanted to start. Many tried to help me with lots of advice, but it was only in vain. Just one thing that saved the little spark of truth, it led me out of hell. Oh, I never give up, 'cause light break through the night. Doesn't matter how dark it is, the smallest light is stronger than the deepest dark. Light break through the night, expose your bad game. What is kept inside us comes to brightness. Light always break the night. Big deception every day. It is for your best. They say with a smile, we all do whatever they're asking.